Je viens présenter aujourd'hui Gadji, qui est mon second livre, qui a été édité par Setateka. C'est la suite du premier qui s'appelait Alida Neshkai Romiya. Et c'est un livre particulier parce qu'il est sous forme de kamishibai. C'est un concept japonais qui est très ancien et qui consiste en un petit théâtre qui s'appelle le butai, dans lequel on glisse des illustrations au dos desquelles figure le texte de l'histoire que nous voulons raconter. Le conteur se trouve caché ou assis derrière le butai et lit l'histoire aux personnes qui sont devant, les enfants ou les adultes, et donc on ne voit pas le lecteur. C'est un outil que j'ai utilisé lorsque j'étais enseignante, donc dans mes classes, et c'était un outil très intéressant avec des élèves en difficulté, et notamment avec des enfants issus de la communauté des gens du voyage, qui avaient beaucoup de mal à avoir accès à l'écrit, et qui étaient assez rebutés par l'écrit. Et donc cette forme de lecture était pour eux beaucoup plus adaptée. Ce qui était à l'origine de cette histoire et de cette envie de donner voix à Alida, c'est la rencontre avec mes élèves, des élèves qui étaient surtout manouches et gitans et qui m'ont beaucoup appris dans mon métier lorsque j'étais enseignante, puisque je ne suis plus enseignante aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu envie de leur donner la parole. Alida, c'est une petite fille rom qui ne rêve que d'une chose, c'est d'apprendre à lire. Sauf que dans son camp, c'est interdit. Elle n'a pas le droit d'avoir accès à cette culture-là, ou en tout cas, son camp ne l'autorise pas à avoir accès à cette culture. Et elle va vouloir se battre pour pouvoir faire entendre sa voix. Et sa démarche va être de vouloir faire entendre à sa communauté qu'on peut qu'on peut apprendre à lire et pour autant ne pas trahir sa communauté, ce qui va être très difficile pour elle et qui va l'amener à rompre avec sa communauté. Ma volonté, ça a été surtout de parler de la minorité rom et des minorités de manière générale. Comment est-ce qu'elles sont perçues, comment elles se perçoivent et comment il est difficile de faire entendre sa voix quand on fait partie d'une minorité dans une culture dominante et comment il est difficile de trouver sa place et de faire respecter son identité. Alors le livre est en français. Le premier Alida a été écrit, je l'ai écrit en français, il a été traduit par Matine Rekar en basque. Le deuxième en revanche a été coécrit avec l'Ikastola de l'Arcevo, une classe de l'Ikastola de l'Arcevo. Donc deux histoires qui ne sont pas la traduction l'une de l'autre, une histoire en français et une histoire en basque avec un fil rouge. Et chacun de nous a écrit sa propre histoire, mais avec les mêmes illustrations. Et ce projet, il a été possible grâce à Pascal Lindo des éditions Setateka, qui a permis à ce projet de voir le jour par l'intermédiaire de l'universalité du thème. C'est de la littérature jeunesse, en tout cas qui ne s'adresse pas que à des enfants, mais qui s'adresse à des enfants à partir de 9 ans, je dirais. Voilà, l'histoire est accessible et plus difficilement accessible pour les petits enfants.